La semaine dernière, nous avons commencé une série d'enseignements. Donc, je vous invite à vous abonner, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes. On avait commencé une série d'enseignements qui disait certaines personnes sont une bénédiction, d'autres un frein à ta destinée. Et le premier enseignement de cette série était la personne que Dieu a envoyée pour ta destinée, la reconnaîtras-tu? Donc, je vous fais un petit rappel un peu. On avait vu au niveau du livre de Amos, au chapitre 3 et au verset 3, il y avait écrit deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Beaucoup de croyants recherchent la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à faire de grandes choses pour Dieu, mais parfois sont associées aux mauvaises personnes. On recherche les miracles, on recherche l'onction, on recherche des portes qui s'ouvrent, on recherche toutes sortes de faveurs de Dieu, mais on ne recherche pas les personnes avec lesquelles on doit marcher. Pourtant, Dieu nous dit que voilà, deux personnes qui sont en train d'aller dans une direction ensemble, s'ils ne sont pas ensemble réellement, ne peuvent pas réussir dans ce qu'ils entreprendront. On avait parlé la semaine dernière de David et de Jonathan. On avait vu la relation amicale qu'il y avait entre ces deux personnes. On avait vu que Moïse également avait besoin de Aaron, que Paul aussi a eu Barnabas et Timothée. Et maintenant, la question c'est qui est cette personne? Qui est ce Barnabas? Qui est ce Timothée? Qui est cette personne qui est à côté de toi et que Dieu utilise pour te bénir, pour te permettre d'atteindre un nouveau niveau? Quelle est cette personne que tu dois localiser, que tu dois identifier dans ta vie? Quelle est cette personne? Parce que c'est important de connaître quelles sont les personnes de destinée que Dieu nous a données pour avancer. Il y a toujours quelqu'un, quelque part. Si cette personne n'est pas encore auprès de toi, ma prière est la suivante. Que Dieu puisse faire que tu puisses avoir le discernement pour la reconnaître. Parce que je crois que Dieu met toujours quelqu'un à côté de nous. Sauf que parfois, nous méprisons cette personne. Parfois, nous rejetons cette personne. Parfois, nous mettons cette personne de côté, alors qu'en vérité, c'est cette personne-là que Dieu a prévue. Alléluia. Et pour résumer un petit peu aussi le message de la semaine dernière, il y avait plusieurs points. Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul, pour marcher seul. Et on pouvait le voir dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est pour ça qu'il est important, messieurs, mesdames, de trouver cette personne. Tout le monde n'a pas le don du célibat. Tout le monde n'a pas le don de rester seul. Ça, c'est un don particulier que certains hommes de Dieu avaient dans la Bible. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là d'être seul. D'être seul. Je parle de couple. Je parle de se marier. Si tu es une femme, que Dieu te prépare et que Dieu ouvre les yeux de cet homme qui doit te marier dans le nom de Jésus. Si tu es un homme, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses reconnaître cette femme, cette côte, cette aide semblable qui est faite pour toi dans le nom de Jésus. On avait vu au niveau du point numéro 2 aussi que les partenaires de destinée ne sont pas choisis au hasard. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On ne peut pas marcher avec quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. On ne peut pas marcher avec quelqu'un avec lequel il n'y a pas une connexion, avec lequel on ne parle pas, on ne discute pas.
Il faut se mettre d'accord avec les personnes qui nous entourent et qui marchent auprès de nous. Point numéro 3, toujours dans l'enseignement de la semaine dernière, comment reconnaître un partenaire de destinée? David et Jonathan, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 23 et 16. Il est écrit, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » Et on peut voir que David a été fortifié par Jonathan. C'est comme ça que tu vas reconnaître quelqu'un que Dieu t'a envoyé. C'est quelqu'un qui va te donner de la force. C'est quelqu'un qui va t'aider à atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint. Jonathan était une personne stratégique dans le plan de Dieu pour David. Il était quelqu'un d'important. Jonathan est venu pour fortifier. Il n'est pas venu pour éloigner David de Dieu. Il n'est pas venu pour le remplir de peur, de crainte, d'incompréhension. Au contraire, il est venu le booster sa foi, le fortifier. Alléluia. C'est pour ça que toi, qui es connecté aujourd'hui, qui est dans cet endroit, tu dois comprendre que le Seigneur, Dieu de l'univers, a placé quelqu'un pour t'aider à tes côtés. Et si tu ne veux pas comprendre ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de ne pas comprendre ça. Tu dois le comprendre. C'est très important. Alléluia. Le partenaire destiné est quelqu'un qui va t'aider. Et quelqu'un qui va te fortifier. Et quelqu'un qui va te conduire toujours à rester proche du Saint-Esprit. Alléluia. Je voulais partager ce live aussi sur TikTok. Il y a visiblement un petit souci. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'ouvriers. Seigneur, je prie que tu puisses emmener des ouvriers. Parce que quand l'homme de Dieu est en train de partager un message, que l'homme de Dieu est en train d'agir, de se concentrer sur ce que le Seigneur a à transmettre, il ne peut pas être en même temps un couteau suisse sur plusieurs activités, sur plusieurs missions. Des fois, on a envie d'être pleinement dans la mission de Dieu, surtout dans les moments comme celui-ci, qui sont très puissants, qui sont très impactants, qui sont très prophétiques. Et la prière que je fais, elle est également pour vous. Elle est pour moi, mais elle est pour vous. Parce que moi, je me sens pas plus que vous. Je me sens pas plus que vous. Je me sens pas plus haut que vous, plus grand que vous. De la même façon, vous avez besoin d'amis, de personnes de destinée. De la même façon que moi-même, j'ai besoin aussi de gens de destinée pour accomplir la mission. C'est pour ça qu'il y a des enseignements qu'on donne, qu'on vit en même temps. Qu'on vit en même temps. Vous savez, chaque personne a son couloir, chaque personne a son don, voire des dons. Et chaque personne a une mission. Voilà, donc la prière est la suivante. Qu'aujourd'hui, nous puissions avoir également des techniciens, des techniciennes qui vont pouvoir nous aider à être en ligne sur toutes les plateformes en même temps, sans problème. Aujourd'hui, là, nous sommes sur YouTube, sur TikTok. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais on ne va pas s'arrêter à là. Parce que le Seigneur va envoyer les personnes qu'il faut pour faire avancer l'œuvre. Vous savez, l'ennemi combat aussi la mission. L'ennemi combat aussi ce que vous allez vouloir faire pour Dieu. Que ça soit en présentiel ou en distanciel, le résultat est le même. Vous gagnez des âmes, vous impactez, vous influencez et Dieu transforme des vies au travers de votre bouche. Donc l'ennemi aussi a une mission, c'est d'empêcher vos lives d'être faits, d'empêcher vos messages d'être propagés. Et des fois, il y a des choses bizarres qui vont se passer. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, même si tout est censé fonctionner. Voilà, vous n'allez pas comprendre des fois parce que ça ne va pas fonctionner comme vous voudriez. Et c'est là que justement, vous avez besoin d'avoir des ouvriers. Vous avez besoin justement de
prendre en considération ce message pour comprendre quelles sont les personnes que vous devez positionner à côté de vous dans des canaux précis. Oui, vous qui êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Dieu vous a donné aussi les ressources, il vous a donné tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, c'est à nous d'avoir discernement pour savoir qui est là, pourquoi. Et vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour aussi avoir ce discernement-là. Comme je vous explique, les choses dans ce monde ne concernent pas que les pasteurs. Ça concerne aussi les personnes qui ne sont pas appelées à être pasteurs, qui ne sont pas appelées à avoir une église. Vous devez aussi avoir des partenaires de destinée pour prier. Vous devez aussi avoir des partenaires de destinée pour faire des choses ensemble. Parce que vous irez beaucoup plus loin. Alléluia. Point numéro 4. Dieu place des personnes complémentaires. Vous aurez toujours des personnes complémentaires à côté de vous. Et on peut voir l'exemple de Moïse, par exemple, qui avait besoin d'Aaron. Parce que Moïse avait des soucis de communication. Il avait des soucis pour parler. Donc, Dieu lui a mis Aaron. Donc, Dieu va toujours mettre un Aaron dans ta vie pour justement compenser les manques, les handicaps, les choses que tu as pas. Alléluia. Dieu est un Dieu qui marche beaucoup dans l'unité et la, comment je dirais, la communion. Je n'ai pas le mot exact, mais pour vous expliquer en gros, quand il y a un troupement de personnes, Dieu est dans ces choses-là. Quand il y a du monde, Dieu n'est pas dans le solitaire. Vous êtes solitaire pendant un temps, mais ne soyez pas solitaire toute votre vie. C'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des hommes qui aiment trop être seuls. Il y a des femmes aussi qui aiment trop être seules. L'homme avec un grand H, là je parle de l'homme avec un grand H. Il y a des femmes qui aiment trop être seules. Il y a des femmes qui veulent le célibat à vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déçues. C'est le partage de quelqu'un qui est connecté ou qui va se connecter, je le sais. Il y a quelqu'un qui a été déçu d'un homme ou des hommes. Donc cette personne-là a pris la décision maintenant d'être seule pour toujours. Alors que c'est pas bon pour toi d'être seul. Dieu t'a fait pour quelqu'un, que tu puisses avancer avec quelqu'un. Et au fond de toi, tu es brisé. Tu ne veux pas te la mettre, hein, mais au fond de toi, tu es brisé. Au fond de toi, tu souffres. Au fond de toi, il y a quelque chose qui doit être reformaté, qui doit être réparé. Mais tu ne dois pas être seul. Point numéro 5, Dieu nous appelle à porter les fardeaux ensemble. Dieu est un Dieu d'unité. On doit porter nos fardeaux les uns les autres. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Les moments où tu es le plus bas, au bas là, en bas là, les moments où tu es out, où tu es hors du game. Oui, ces moments-là où tu ne veux même pas entendre la voix de Dieu. Dieu va appeler quelqu'un, va utiliser quelqu'un pour que sa voix-là, que tu n'entends pas, quelqu'un puisse ouvrir sa bouche de la part de Dieu pour te relever. Oui, parce qu'il y a des moments où on n'est plus connecté. Il ne faut pas se mentir. Il y a des moments où on est totalement déconnecté. On n'est plus du tout connecté. Des moments où on n'entend plus Dieu. On ne veut plus entendre Dieu. Où Dieu ne nous intéresse pas. Ces moments-là où tu es déconnecté total. Comment Dieu va faire s'il n'y a personne pour venir te parler audiblement? Il y a des fois, Dieu peut se manifester dans un rêve, dans un songe. Dieu peut tout faire en vrai. Mais souvent, Dieu va envoyer quelqu'un parce que c'est sa mission. Parce que Dieu veut que tu puisses aussi comprendre qu'il y a des gens qui t'aiment, qu'il a mis pour t'aimer autour de toi. Donc Dieu va envoyer un de ses enfants, de ses agents, pour venir sonner chez toi, alors que tu as décidé de faire comme s'il n'y avait plus personne dans cet appartement. Cette personne-là va avoir une conviction
de venir sonner chez toi pour te déranger et pour te raisonner, te relever. Oui, oui, cette personne à qui tu ne veux pas parler, elle va insister parce que Dieu leur a mandaté pour ça. Dieu leur a rempli de force, de puissance, d'autorité pour venir te confronter, te relever, pour t'encourager. Même si elle prend des claques, même si elle prend des coups de tête et des balayettes parce que tu n'étais pas disposé à recevoir quelqu'un, cette personne-là va insister. Elle va dire, je ne partirai pas tant que tu n'as pas ouvert la porte. Si tu veux appeler la police, appelle la police. Et Dieu met toujours quelqu'un comme ça dans la vie d'une personne pour que tu ne puisses pas sombrer, pour que tu puisses te relever. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est pour ça, toi qui es marié, relève ton mari s'il est tombé. Toi qui es marié, relève ta femme si elle est tombée. Tu dois avoir un second pour t'aider. De même, si deux couchent ensemble, j'ai bien précisé la semaine dernière que là, je parle d'un couple. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Oui, vous êtes en hiver, il fait très froid, mais vous ne voulez pas dormir blottis l'un contre l'autre parce que vous êtes dans des bouderies, dans des chamailleries, de l'orgueil. Vous préférez mourir de froid. C'est parce que vraiment vous êtes en France et que voilà, vous êtes bien et que vous avez le chauffage, vous savez tout ça. Mais si Dieu vous enlève tout votre confort, j'aimerais bien voir si vous allez continuer de bouder comme ça ensemble. Chapitre 4 toujours, mais maintenant verset 12, la suite. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Oui, il y a des situations qui te dépassent. Vous avez besoin d'être deux. Vous n'avez pas besoin d'être deux l'un contre l'autre. Vous avez besoin d'être deux ensemble pour braver à cette situation-là. Mais il y a des situations parfois qui attaquent, qui touchent plus une personne dans le couple, qui touchent plus une personne dans le foyer. Et si tu ne prends pas part à cette situation parce qu'elle ne te concerne pas directement, tu es quelqu'un d'égoïste. Tu es quelqu'un de méchant. Si tu vis avec quelqu'un dans une maison, ça peut être ton frère, vous êtes chez vos parents, ton frère est dans une situation délicate et toi, tu ne prends pas partie de sa situation, tu n'en as strictement rien à faire, tu es égoïste. Ou si tu es une épouse ou un époux et que vous êtes mariés, vous vivez ensemble et qu'il y a un des deux qui a une difficulté et que l'autre en a strictement rien à faire, ça aussi, c'est de la méchanceté. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas agir comme ça. Dieu nous appelle à relever les gens. Dieu nous appelle à aider les autres. Dieu nous appelle à avoir un regard sur la situation des frères et sœurs, non pas pour les calomnier, non pas pour exposer leur vie et se moquer d'eux, mais pour les aider. C'est pour ça, s'il y a certaines choses que tu as entendues, que Dieu a permis que tu puisses entendre, sache que c'est pour que tu puisses aider cette personne et non l'écraser. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu que nous écrasions les autres. Dieu veut que tu aies des personnes à côté de toi qui vont te relever quand tu vas tomber, t'encourager quand tu seras découragé, qui te soutiendront quand tu seras faible, des personnes qui vont combattre avec toi quand tu seras combattu. Amen. Et maintenant, on va entamer l'enseignement, enfin la suite de cet enseignement, parce qu'on s'est arrêté au point numéro 5, on va rentrer dans le point numéro 6. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Seigneur, je remets la suite de cet enseignement entre tes mains et je prie que tu puisses parler à quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Point numéro 6, les grandes destinées s'accomplissent souvent en équipe. Je répète, les grandes destinées s'accomplissent souvent en équipe. Marc chapitre 6, verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. Voyez, même Jésus,
Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Même Jésus n'a pas envoyé ses disciples seuls. Il les a envoyés 2 à 2. Pourquoi il les a envoyés 2 à 2 à votre avis? Parce qu'à 2, ils seront beaucoup plus forts. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Alléluia. On a besoin de chasser des 10 000. On n'a pas besoin de chasser des 1000. Donc Jésus lui-même envoie ses disciples 2 à 2. Donc arrête de faire le solitaire, la solitaire. Ça, c'est le diable qui est en train de te mettre à part là. Pour que tu ne puisses pas être impactant. Même si tu chasses 1000, tu ne chasseras pas 10 000. C'est ce que la Bible te dit. Donc arrête de marcher seul, marche avec quelqu'un. On a toujours quelqu'un. Dieu ne... il y a des choses que je comprends même pour ma propre vie. Dieu ne va jamais permettre que tu sois seul. Tu ne seras jamais seul 100%. Sur le long terme, tu ne seras jamais seul 100%. Si tu es seul, c'est que pendant les 40 jours du désert, comme Jésus. C'est tout. Mais tu ne seras jamais seul sur le long terme. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que même si les gens ne comprennent pas ta situation, toi, tu as déjà compris avec Dieu que c'est Dieu qui a créé cette situation-là. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Parce que le monde est méchant. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi. Moïse avait Aaron. David avait Jonathan. Ruth avait Naomi. Paul avait Timothée. Jésus avait les 12. Tu ne seras pas seul dans ton histoire. Tu ne seras pas seul. Dieu bâtit des équipes pour bâtir des œuvres. Dieu positionne toujours quelqu'un à côté de toi pour que tu puisses bâtir. Et il y a des gens, des fois, dans ce monde qui n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Il y a des gens dans ce monde qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Il y a des gens dans ce monde qui pensent qu'on ne peut pas les remplacer. Dieu remplace. Dans la Bible, il y a plein de remplacements. Dieu remplace. Quand tu ne fais pas ton travail, quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, quand tu n'es pas où tu dois être, quand tu n'es pas avec qui tu dois être, quand tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, oui, Dieu remplace. Dieu met quelqu'un d'autre à ta place. Pas que cette personne devait être là, mais cette personne-là prend ta place parce que tu ne fais pas ton rôle. Maintenant, il y a ceux qui ont du discernement, qui sont intelligents, qui ont une intelligence spirituelle pour comprendre que c'est Dieu qui a fait ça, et il y a d'autres qui vont critiquer. Parce que vous n'avez pas de discernement. Parce que vous ne voyez pas les profondeurs des choses. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce que Dieu veut, c'est que tu gagnes des âmes. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois à ton max pour amener un maximum d'âmes. Parce que Dieu n'est pas dans les petites choses là, les petites choses que vous pensez là. Les petits murmures là que vous avez. Même dans tes murmures, tu dois évangéliser, tu dois gagner des âmes. Dieu, il est sur ça, gagner des âmes, parce que le monde là, Jésus revient bientôt en fait. De toi, pendant que tu penses que Dieu va t'attendre indéfiniment, oui, cette personne-là n'aura pas dû faire ça, oui, cette personne-là n'aura pas dû marcher avec cette personne-là, oui, cette personne... Pendant que tu arrêtes de faire ça, les gens sont en train de gagner des âmes, les gens sont en train de convertir des gens, les gens sont en train de sortir des gens des ténèbres pour les amener à la lumière de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tes petits états d'âme là. Le plus grand danger, c'est mon point numéro 7, le plus grand danger est de croire que l'on a besoin de personne. Ça, c'est le plus grand danger du chrétien. De croire qu'il a besoin de personne. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ton corps, il te parle, il t'enseigne. Il te fait des enseignements bibliques. Ton corps. Des fois, on va chercher les enseignements très loin alors que tout nous enseigne dans ce monde. C'est pour ça que c'est une folie de ne pas croire en Jésus. C'est pourquoi c'est une folie de ne pas croire qu'il y a un Dieu. Et c'est pourquoi c'est une folie de ne pas croire que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Parce que c'est la seule porte de sortie que tu dois croire. Toutes les autres religions et directions te disent, oui, tu vas passer par l'enfer. Oui, tu vas être réincarné. Oui, tu vas... Oh, au bout d'un moment, ouvre les yeux. Celui qui te promet la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et en plus, il prouve ses actes par des délivrances, des guérisons, des miracles, des prodiges. En changeant les vies des gens devant votre nez. Et pour refuser de suivre ce Jésus, vous préférez suivre des religions. Mais c'est quoi ça? Vous savez, mes enseignements vont toujours shifter vers des évangélisations. Tout le temps que je vais enseigner quelque chose, je vais faire des gros shifts vers des évangélisations parce que ça ne sert à rien d'enseigner si ce n'est pas pour évangéliser. Ça ne sert à rien de donner des messages si ce n'est pas pour gagner des âmes. Ça ne sert à rien.
Des fois, on est là, on est concentré à vouloir donner point par point. Et quand le Saint-Esprit veut dévier sur de l'évangélisation, non, moi je reste dans le cadre de mon message. Mon message ne parle pas de gagner des âmes, donc je ne vais pas gagner des âmes. Non, moi je shift. Et là, je vais te parler personnellement, ce n'était pas dans mon message, mais je l'inclus dans mon message. Si tu écoutes ce message et que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, c'est ton problème. Tu as entendu parler de Jésus et tu refuses de le suivre. Dieu pardonne les temps d'ignorance. Mais si tu as... C'est une grâce que tu puisses entendre ce message. Si tu n'as pas grâce entendu ce message, tu ne peux pas passer outre de ce que je suis en train de te dire. Jésus-Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Et là, aujourd'hui, tu as entendu cette révélation. Tu dois donner ta vie à Jésus. Dieu va te le reprocher. Le jour où tu vas mourir, tu ne pourras pas faire comme si tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Non seulement ce serait hypocrite, mais en plus de ça, ce serait un peu se fiche de la tête de Dieu. Parce qu'on parle de Jésus partout. Même si tu vas sur le périph', tu vas voir écrit Jésus sauve partout maintenant. Il y a même des gens qui font des graffitis Jésus sauve maintenant. Pour te dire que tu ne peux pas aujourd'hui me dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu ne peux pas. L'évangile sera prêché dans le monde entier, mes amis. C'est ce que je suis en train de faire quand je suis en train de prêcher sur les réseaux. Le plus grand danger, c'est de croire que l'on n'a besoin de personne. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Tu imagines, tu avais un corps, mais tu voulais jamais utiliser ta main droite. Là, j'ai besoin de prendre le micro. Et ben, je vais prendre ma main droite pour aller récupérer le micro. Mais si j'étais en rébellion avec ça, c'est que... J'ai un message pour vous là. Les couples là, qu'est-ce que la Bible dit? Vous faites plus qu'une seule chair. Donc quand ta femme ou ton mari ne marche pas avec toi, c'est comme si tu as un membre en moins, c'est comme si tu as un bras en moins. Là, j'ai besoin de prendre le micro qui est là-bas, mais je n'ai pas le bras droit pour aller le prendre. Je fais comment? Je vais le prendre avec ma bouche? Je vais le prendre avec mes pieds? Eh bien, peut-être que ta femme, elle est tes bras dans ton mariage. Peut-être que ton mari, il est tes yeux, je ne sais pas. J'ai besoin de mon bras, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin parce qu'on est mariés, pour pouvoir faire pleinement ce que Dieu me demande de faire, prendre le micro. J'ai besoin de mes deux mains. Et nous, les chrétiens, on ne comprend pas ça. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, 21, que je suis en train de vous lire. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Alors ma question est, pourquoi les chrétiens ne travaillent pas ensemble? Pourquoi les églises ne s'unissent pas pour faire des méga campagnes d'évangélisation internationale? Ça, c'est ma vision. Prends cette vision et commence à faire avec cette parole. Les églises doivent se mettre ensemble. Vous imaginez si toutes les églises se réunissaient ensemble pour faire des grosses sorties d'évangélisation dans tous les pays en même temps, le même jour, à la même heure, chaque dimanche. On est tous dans les rues, on n'est même plus en train de prêcher dans le culte, on est tous dans les rues en train de gagner des... Mais on aurait déjà retourné la terre pour Jésus. Mais moi, ma mission, c'est de créer ce genre de mouvement. Ma mission, c'est de créer ce genre de système. C'est pas d'enfermer les gens dans les quatre coins d'une église pour les enseigner. Et puis derrière, on fait rien avec ces enseignements. Si j'enseigne, c'est pour qu'on puisse aller gagner des âmes. Si je prêche, c'est pour que les gens puissent se convertir. Parce que c'est ça la mission numéro 1 de Dieu. C'est pas qu'on soit là en train de chanter Alléluia, Amen, gloire à Jésus. Et puis quand c'est le moment d'aller dans la rue pour aller gagner les âmes qui sont en train de périr, mourir, souffrir, d'être tués tous les jours par Satan, eh ben on ne le fait pas. Si quelqu'un veut suivre ce mouvement, tu peux rentrer dans la description. Il y a un mouvement qui s'appelle Yes to Jesus. J'ai besoin des gens chauds. J'ai pas besoin des gens glacés, des gens froids. J'ai besoin des gens chauds. Oui, les choses vont commencer à bouger dans cette pièce. Je vous dis, il va arriver un jour quand on va prêcher, quand on va crier à Dieu, quand on va évangéliser. L'onction va faire trembler les bâtiments. Moi, je vous dis. Parce qu'il est arrivé un temps là où il faut se lever, les chrétiens. Il faut vraiment prendre autorité sur les situations, prendre autorité sur les circonstances, prendre autorité sur ce monde diabolisé. Depuis un petit moment, je regarde un petit peu tous les fous qu'il y a eu sur cette terre. Tous les, comment on appelle ça, les tyrans. Tapez
les tyrans sur Google, vous allez voir, ils vont vous raconter des histoires de tyrans. Ils tuaient, ils exterminaient leur peuple. Ils exterminaient parfois un tiers de tout leur peuple. Parce que des coups de folie comme ça. Tous ces gens-là finissaient schizophrènes, tout ça. Comment le diable peut avoir autant d'impact dans ce monde? C'est parce que les chrétiens ne se lèvent pas. Je le redis, je n'ai pas peur de le dire. Si le diable a autant d'influence dans ce monde, parce que les chrétiens, on dort. On dort, on ne se lève pas. Même pour aller au culte le matin, on ne peut pas se lever. Oh, je suis fatigué. Mais quand c'est pour aller travailler à 6 h du matin à l'aéroport, je ne sais où, et bien là, vous êtes à l'heure, en costume, prêt, parfumé, tout en place. Vous n'avez pas besoin de bus. Là, vous prenez directement la voiture. Mais là, quand c'est pour l'église, non, il n'y a pas de train. Mais tu as une voiture, tu ne l'utilises pas. Tu as une trottinette, tu n'utilises pas. Depuis un moment, je ne fais que venir à l'église en trottinette. Pourtant, je passe peut-être des fois 55 minutes, 1 heure. Mais est-ce que ça va me limiter? Même s'il n'y avait pas de trottinette, en fait, on vient à pied même. Même s'il n'y a pas de voiture, on vient à pied. Même s'il n'y a pas de transport, on vient à pied. Mais on va quelque part. J'extrapole quand je dis ça, mais il y a des gens qui le font. Vous savez, en Afrique, il y a des endroits où les gens, ils prennent 3 heures pour aller à l'église parce qu'il n'y a pas de transport. Ils n'ont pas de voiture, rien. Ils vont quand même à l'église, ils sont là quand même le matin. Je ne suis pas en train de mentir. Renseignez-vous. En France, c'est une aberration de dire ce genre de choses que je dis. Parce qu'on est habitué à Internet, on est habitué au live, on est habitué... Mais en fait, on fait quoi pour Dieu? Vraiment? Quel prix on paye pour Dieu, vraiment, pour montrer que vraiment on est là? Aujourd'hui, c'est compliqué. Même de sortir pour gagner des âmes dehors avec 5-6 personnes, c'est compliqué. Pour faire sortir les gens, il faut qu'il y ait une récompense derrière. Il faut qu'il y ait un petit agapé derrière. Il faut qu'il y ait une position à l'église qui soit sur le côté qu'on réserve à celui qui va gagner le plus d'âmes. Il faut qu'il y ait quelque chose. En fait, il faut qu'il y en a pas. Mais ces gens, ils ne vont pas évangéliser pour évangéliser. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Je fais une généralité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas cette mentalité-là. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui ont l'autre mentalité. Mais parce que Dieu va les changer. Amen. Le plus grand danger, c'est de croire qu'on a besoin de personne. Tu as besoin de quelqu'un pour y arriver. Tu ne te suffis pas à toi-même, monsieur, madame. Le royaume de Dieu fonctionne autrement que le monde. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de tes sœurs. Tu as besoin de travailler avec les membres du corps de Christ. Vous savez, dans le monde, peut-être vous avez déjà vu des gens qui font des musiques, qui disent « Oui, moi, je me suis fait seul. J'ai tout eu seul. » Ils ne sont pas seuls, ces gens-là. Vous savez, quand vous voyez ces rappeurs-là qui prétendent être seuls et tout ça, ces gens-là qui réussissent, qui prétendent être seuls, ils ne sont pas seuls. Juste pour que leur album il soit là où il est, là, ils n'ont pas été seuls. Donc, ne vous laissez pas embobiner par les paroles qui sortent de la bouche des gens. Il n'y a personne qui s'est fait seul. Il n'y a personne qui est arrivé au sommet seul. Ça n'existe pas. Quand tu veux être seul, c'est souvent une preuve d'orgueil. Quand tu veux être seul, c'est parce que parfois, tu veux pas en fait l'aide d'une personne parce que tu as de la jalousie envers cette personne-là. Tu as de la jalousie en toi. Tu vas dire oui, mais cette personne-là, comment se fait-il qu'elle sache faire ça et que moi je ne sache pas faire ça? Donc par jalousie, par orgueil, tu vas préférer faire ton truc tout seul plutôt que faire cette chose-là avec cette personne-là. Parce que dans ta tête, tu te sens dérangé. Dans ta tête, tu te sens dérangé parce que tu ne veux pas dépendre de quelqu'un. Et vous savez, souvent les gens que Dieu assemble pour œuvrer ensemble, ces relations-là sont détruites à cause de la jalousie, à cause des rivalités, des offenses, du manque de pardon, des compétitions charnelles. Il y a des personnes qui sont vraiment douées. Elles sont vraiment douées. Elles sont vraiment beaucoup, énormément
de dons et de talents que Dieu leur a donnés. Et des fois, elles sont amenées à marcher avec quelqu'un qui en a tout autant. Et quand ces deux personnes-là marcheraient ensemble, quand bien même ces personnes-là marcheraient ensemble, ce qu'elles devraient faire ensemble, là, ça serait tellement grand, tellement puissant, tellement impactant que les gens seraient obligés de donner leur vie à Jésus en voyant ce genre de choses devant eux se faire. Mais à cause de l'orgueil, à cause de la rivalité, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher ensemble. Alors qu'ensemble, ils allaient tout casser. Comme les gens disent dans ce monde, ils auraient cassé la baraque. Ensemble, ils auraient cassé la baraque. Ensemble, avec le Seigneur, rien ne pourrait les arrêter. Mais l'orgueil, les rivalités, toutes ces choses-là, il faut que ces personnes-là ne marchent pas ensemble. Mais vous savez, même le monde commence à changer ses méthodes pour faire les choses à la façon de Dieu. Vous savez que le monde qui est conduit par Satan, aujourd'hui, il comprend bien que sa façon de faire ne fonctionne pas comme ça devrait. Donc, ils utilisent les principes bibliques. Ils utilisent les choses de Dieu. Et Satan crée rien du tout. Il recopie les systèmes de Dieu. Donc maintenant, vous voyez des pays qui se sont mis ensemble pour devenir des grosses puissances. Des pays qui ont compris que, bon, ils ont fait la guerre, ils se sont fait massacrer, pour dire le terme exact. Ils se sont dit, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Maintenant, je vais être allié avec tel pays, et on va s'allier avec tel pays. Et maintenant, on ne sera plus un seul pays, même si on est éloigné, en distance, on sera un groupe de pays. En gros, tu me touches, tu as affaire à tous les autres pays derrière. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le diable aussi a bien compris que l'union faisait la force. C'est pour ça que, si vous regardez bien, là où Satan est, il y a aussi beaucoup de... Les gens sont beaucoup ensemble. Là où Satan est, les gens arrivent quand même à marcher ensemble pour faire le mal. Vous voyez, vous pensez que ces grands dictateurs qui ont tué des milliers de personnes, ils pouvaient le faire seuls. Ils ne l'ont pas fait seuls. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient accompagnés de serviteurs qui, eux aussi, avaient les mêmes mobiles qu'eux. Donc, aujourd'hui, nous, chrétiens, c'est notre principe, l'unité. C'est le principe de Dieu de base. Pourquoi on n'est pas unis et ceux qui devraient être pas unis sont unis pour faire le mal? Pourquoi nous, pour faire le bien, on n'est pas unis? Ton frère fait une maraude, il poste sur Internet. Tu vas les critiquer. Oui, non, 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 vous n'avez pas besoin de filmer cet événement. Non, non, non. Pourquoi, en fait, il y a toujours des chrétiens qui viennent casser les autres chrétiens? Sommes-nous pas censés être différents que les gens de ce monde? Sommes-nous pas censés être des modèles et des exemples? Sommes-nous pas censés être transformés par la parole vivante et efficace de Dieu? Sommes-nous pas censés être des nouvelles créatures en Christ et avoir une nouvelle façon de percevoir les choses? Pourquoi avons-nous la calomnie facile et la critique facile? Il y a une différence entre exposer des situations parce que Dieu t'a donné l'ordre de le faire pour remettre de l'ordre et une différence entre pointer du doigt chaque petit défaut des gens constamment. Marchons ensemble, avançons ensemble. Je vais conclure ce message. Dieu a uni David et Jonathan. Dieu a uni, comme je vous ai dit, Moïse et Aaron. Dieu a uni Ruth et Naomi, Paul et Timothée. Dieu a uni à chaque fois Jésus et les disciples, même s'il y avait un corrompu dedans. Et Dieu nous a appelés à être ensemble, à former un seul corps, une seule chair en Christ, qui représente le corps de Christ. On peut le voir dans le livre de Romains, d'ailleurs, chapitre 12. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Là, ce message est terminé et je suis censé normalement commencer l'autre message, comme vous voyez le titre aujourd'hui, qui est « Une mauvaise connexion peut te coûter des années de destinée ». Et je vais, du coup, commencer ce message
Parce que tu dois recevoir aussi ce dépôt. Tu dois recevoir aussi cette réflexion. Tu dois recevoir aussi ce que je vais te dire. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Il est écrit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Toutes les personnes qui t'aiment ne te favorisent pas forcément. Toutes les personnes qui t'aiment ne favorisent pas forcément ta destinée. Alléluia. Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23, il est écrit. Vous savez, c'est le moment où Pierre, il a commencé à dire des choses qui semblaient très justes, hein, vraies, hein, et que Jésus l'a réprimé. Je vais le lire pour vous. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, il a dit ça à Jésus: à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes dans ta vie, à certains moments, ils ne vont pas te pousser dans la bonne direction, même s'ils t'aiment beaucoup. Par exemple, un exemple très simple qui me concerne. Quand je suis parti évangéliser de manière très directe, où j'ai confronté des gens et tout ça, il y avait aussi la team de ceux qui me disaient d'arrêter ça tout de suite. Je me suis fait taper sur les doigts sévèrement. Et il y a aussi plein de personnes qui m'ont lâché quand j'ai commencé à faire ça. Parce que il y a des gens qui vous aiment et qui veulent votre bien. Et ils ne peuvent pas vous voir dans des situations dangereuses pour vous. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont vous lâcher parce que là, ce que vous faites, là, c'est clairement trop pour eux. Mais c'est là qu'on doit avoir du discernement pour savoir quand est-ce qu'on doit suivre ou pas suivre. Quelqu'un peut être tout le temps bien avec nous, mais à ce moment-là précis, c'est pour ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a toujours quelqu'un à côté de nous, mais ce n'est pas 100% ce que la personne dit qu'on doit faire. Il y a des moments précis comme Pierre là, où Jésus ne doit pas écouter ce qu'il va dire. Et il faut avoir du discernement pour ça. Il y a des moments où les gens qui vous aiment, ils vont voir les choses de manière rationnelle, mais ils ne verront pas à la portée de ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et là, il faut avoir du discernement aussi. Et je vais enchaîner sur le point numéro 2. Samson et Delilah. Quand une relation détruit une onction. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. La Bible dit bien que Samson aima une femme. Il aima. L'amour peut détruire. L'amour charnel. L'amour, là, quand tu as vu une femme là, trop belle, là, ou un homme trop beau, là, ça peut détruire ta vie complètement. Fais attention. Samson était appelé par Dieu. Samson avait été oint par Dieu. Samson était quelqu'un de très puissant, de très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Samson était capable de tuer une armée avec une mâchoire d'âne. Personne ne peut faire ça sans être loin de Dieu. Mais il a ouvert son cœur à la mauvaise personne. Le danger n'est pas toujours visible. Des fois, le danger est invisible à tes yeux. Il est visible aux yeux des autres, mais il n'est pas visible à tes propres yeux. Et le danger, c'est parfois d'être influencé par quelqu'un parce qu'on manque de discernement. Samson, il a perdu sa force du jour au lendemain parce qu'il a révélé le secret que Dieu lui avait interdit de révéler, qui était qu'il ne devait pas couper ses cheveux. Aucun rasoir ne devait toucher sa tête. Quand il a donné son secret par amour, par les émotions, il a perdu toute son onction parce que la femme a utilisé ce secret pour le nuire.
Une mauvaise relation peut te faire perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut te faire perdre des années et peut te faire rater totalement ta destinée. Une seule connexion peut te mettre en retard. Une seule connexion peut te faire prendre beaucoup plus de temps pour atteindre ton but. Une seule connexion peut tout détruire, tout briser dans ta vie. Une seule connexion. Delilah a été la connexion que Samson n'aurait jamais dû avoir. Comment cette connexion a été alimentée? Par la convoitise. La convoitise est un péché. La convoitise ouvre des portes. La convoitise rend faible. La convoitise nous rend vulnérables. La convoitise nous rend aveugles spirituellement. La convoitise tue notre discernement. La convoitise tue notre onction. La convoitise nous tue et nous brise nos destinées. La convoitise. Samson a convoité, Samson a aimé Delilah. Pourquoi? Parce que très certainement que cette petite Delilah devait être très doux. Et je vais parler pour les hommes. Samson, un guerrier, un homme de guerre, un homme qui certainement devait aussi prendre des coups. Il met des coups avec une mâchoire d'araï. Il explose toute une armée, si vous voulez. Mais il doit aussi prendre des coups en parallèle. Il ne faut pas croire que parce qu'il était fort, il ne prenait pas de coups aussi. Il prenait aussi des coups. Il avait beaucoup de pression sur ses épaules. Il devait être fatigué aussi. Et derrière, même si Dieu l'a loin, il a quand même des attributs humains. C'est pas un surhomme, c'est pas Dieu. Il a quand même des faiblesses, ce Samson. La preuve. Donc, quand on est beaucoup en train de travailler pour les hommes, on est beaucoup en train de porter des choses, on est beaucoup sous pression, stressé. Et ben oui, il peut y avoir une petite Delilah. Delilah devait lui faire des petites caresses, comme vous voyez dans les dessins animés qui racontent les histoires de Samson. Il avait des petites caresses, de la tendresse, de l'affection. Oui, quand on lit notre Bible, c'est dans un moment de calme que Delilah a coupé ses cheveux. C'est dans un moment où il n'était plus là, où il était au paradis, selon lui. Il se dit, je suis dans un bon moment, je suis bien là. Si ce moment pouvait durer toujours et toujours, c'est là que le diable te frappe. Je parle pour ceux qui vont en vacances quand ils ne doivent pas aller en vacances. Pour ceux qui partent en vacances alors qu'ils ne doivent pas aller en vacances. Quand ce n'est pas le moment de partir en vacances. Attention, ne me lapidez pas. Hein. Je ne vous ai pas dit de ne pas partir en vacances. Jamais. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des moments où ce n'est pas le moment de partir en vacances. Si tu pars en vacances, c'est pendant ce moment-là que le diable va te fracasser. Le diable va t'envoyer un beau gosse, une belle gosse à ce moment-là. Toi, tu n'es même plus connecté. Tu te dis, oui, là, je suis en mode off. Ne me parlez pas d'église. Tu peux dire aux gens, ne me parlez pas d'église. Mais ne dis jamais au Saint-Esprit, ne viens pas me parler. Ne dis jamais, ne me parlez pas de Dieu quand vous êtes en vacances. Parce que là, c'est la pire chose que vous pourrez faire. Et c'est pendant ces moments de calme que le diable va vous envoyer ce petit Brad Pitt, cette petite Beyoncé, pour vous faire tomber et détruire tout ce que vous avez bâti avec le Seigneur en un claquement de doigts. Donc faites attention. Alléluia. Numéro 3, Roboam et les mauvais conseillers. 1 Roi chapitre 12, verset 8. Mais Roboam laissa le conseiller que lui donnaient les vieillards. Excusez-moi. Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Donc il n'a pas pris en considération le conseil des vieillards, des anciens. Il a consulté les jeunes gens
avec qui il avait grandi. Donc il y a des personnes qui vont te parler, des fois tu vas pas les écouter, tu vas l'écouter, les autres, là, tes potes, qui sont même pas connectés. Je répète encore, il y a des gens qui sont loin, que Dieu a mis dans ta vie, tu dois les écouter, mais comme tu n'aimes pas entendre leur voix, tu vas préférer écouter tes potes, tes petits amis. Comme on dit aux Antilles, c'est quoi les pagnas, les pagnettes? C'est quoi, bref, c'est un mot qui est revenu dans ma tête. Tes amis là, tes amis d'enfance, tes potes, c'est eux que tu vas aller écouter. Et pendant que tu vas écouter ces gens-là vont te perdre. Parce que ces gens-là n'ont aucune connaissance de la situation, aucun recul, aucune expérience. Robab avait devant lui deux groupes, des hommes sages et des hommes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Et parfois, c'est comme ça dans la vie. On a le pasteur qui nous dit non, et les gens qui disent mais non, tu peux te marier avec cette personne-là, je la connais, elle est gentille, elle est cool, machin. Et après, c'est un désastre sur ta vie. Il faut savoir entendre la bonne voix. Et on est tous passés par là, à écouter les petits jeunes, les amis là, qui parlent bien, ils parlent avec le même jargon que nous, les mêmes mots que nous, tout ce qu'on veut entendre. Non, mais t'inquiète pas, au pire des cas, tu sais. Et ils vont même te donner des exemples là. Oh, ma pote là, elle s'est mariée avec un tel, mon ami il s'est marié avec un tel et tout, regarde, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien, ici, ça, ici. Et vous écoutez ces voix-là parce que c'est des belles voix qui flattent votre âme et vos envies et votre ego et vos convoitises. Voilà. Alors qu'en vérité, il fallait écouter le pasteur là qui te dit non. Certaines personnes veulent ton bien, veulent te voir dans la joie et tout, mais il y en a d'autres, je vais vous dire la vérité, ils savent très bien que cette personne-là a une grosse catastrophe. Ils savent très bien peut-être que cette direction-là que vous allez prendre, ça va être joli au début, mais après, ça va être compliqué. Mais eux, ils sont là en train de te flatter et tout. Hein. En fait, ils veulent juste voir ta chute. Ils connaissent. Hein. Il y en a qui ont de l'expérience. Ils connaissent. Mais ils vont faire les bébêtes pour te solliciter dans ta bêtise. Et c'est ce qu'on appelle amis des fois. Ce ne sont pas des amis. Les amis, ce sont ceux qui nous disent la vérité et qui anticipent les choses à notre place. Alléluia. Il y a des gens qui veulent simplement te conforter dans tes erreurs. Même s'ils savent qu'eux ne feraient pas ça. S'ils étaient à ta place, ils ne marieraient pas cette personne. S'ils étaient à ta place, ils ne prendraient pas cette décision. S'ils étaient à ta place, ils ne feraient pas ce que tu as envie de faire. Mais toi, tu vas leur confier tes choses, ce que tu veux faire, tes choix, sans recul, sans discernement, sans le Saint-Esprit. Et ces gens-là qui ne prendraient pas cette décision, disent « Ah, mais tu risques rien de toute façon. » Vous savez, vous devenez comme le petit cobaye. La personne, elle s'amuse avec votre vie, en fait. Faites attention à qui vous écoutez. Elle va vous... Allez, prenez-le. Prenez-le. Je vais donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous avez envie de prendre un chien dans votre maison. Vous avez envie de prendre un chien. Le chien est tout mignon. C'est un petit chiot tout mignon, tout... Voilà, vous savez, un chiot à câlin. Voilà, vous voyez, il ressemble à un nounours, là. Il y a des races, là, comment ça s'appelle, Poméranie, comment ça s'appelle, les Spitz, toutes ces petites races de petits chiens, Chihuahua, tout ça, là. C'est tout mignon, vous voulez le prendre. Lui, il a déjà eu un chien. Le chien est déjà mort. Il sait déjà que c'était un problème d'avoir un chien, surtout avec la vie que tu as. La personne sait que tu n'es jamais chez toi, tout ça, il sait. Et il va te dire, oh, c'est mignon, prends le chien, prends le chien. Toi, tu vas écouter ses amis, tu vas écouter. Eux-mêmes, ils savent c'est quoi, hein, ils savent c'est quoi les problèmes des chiens et tout. Ils savent que ta vie n'est pas compatible, mais ils vont dire, prends. Toi, tu vas prendre le chien. Tu vas prendre le chien va faire des dégâts chez toi comme pas possible. Tu vas prendre le chien va tout déchirer, ton canapé, tout. Eux, ils vont juste être là en train de rigoler de loin. Ils vont juste être là en train de rigoler de loin. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils connaissent, ils ont une expérience de la vie, hein, mais il faut vous laisser faire vos erreurs. Il faut vous laisser faire vos erreurs juste pour observer, pour voir. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir du discernement. Dieu nous demande d'avoir du discernement. N'écoutez pas forcément les amis que vous connaissez depuis, vous n'étiez même pas convertis, vous connaissez ces gens-là. Des gens qui n'ont pas suivi Jésus. Vous suivez Jésus.
déjà même, ça devrait même pas être, il devrait même pas être trop proche de vous, en fait. Parce qu'il y a un niveau de proximité que quelqu'un qui n'a pas Christ ne peut pas avoir. Peut-être c'est ce que je dis, les gens ne vont pas comprendre. Quand vous atteignez un niveau avec le Seigneur, vous ne pouvez plus être best friends avec quelqu'un qui n'a pas Christ parce que cette personne-là va vous ramener à pécher. Même si elle n'est pas méchante, hein. Il y a une différence entre être méchante et quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit et non. Toi, tu as une mission, tu dois gagner des âmes, tu dois faire pas mal de choses pour le Seigneur. Cette personne-là, elle veut juste boire, manger, vivre, faire la vida loca, c'est tout. Fêter tous les types de fêtes qu'elle peut faire, elle veut être là-dedans, tout ça. Oui, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, quelqu'un qui est dans la joie, une fausse joie des fois. Mais cette personne-là n'a pas la même destinée que toi. Elle n'est pas censée aller là où tu vas et elle ne suit même pas ton Dieu. Donc tu ne peux pas être best friend avec cette personne-là. Il n'y a pas de relation, normalement, de relation de proximité entre les ténèbres et la lumière. Ça n'existe pas. Si tu es trop lumière, les ténèbres vont te rejeter. Pas que la personne est méchante, comprends ce que je suis en train de dire. Mais comprends que les ténèbres là que je te parle, c'est que la Bible dit que on ne peut pas servir deux maîtres. Si tu n'as pas Jésus, tu as quelque chose d'autre que tu es en train de servir. Donc je ne crois pas aux gens qui soient hyper proches des gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Quand je dis hyper proche, tu as le droit de rigoler, tu as le droit de parler un petit peu, tu as le droit d'avoir ces gens-là, on va dire, amis de loin. Mais amis proches, tu racontes tout, la personne va te donner des conseils qui sont inspirés de qui? Point numéro 4 et 5, je vais enchaîner rapidement. Je crois même qu'on a dépassé le temps, parce qu'on ne va pas laisser ça pour le prochain message, pour la suite, parce qu'il y a quand même plusieurs points. Point numéro 4, et après on reprendra la semaine prochaine. Les 10 espions. Quand la peur devient contagieuse. Quand la peur devient contagieuse. Nombre, livre de Nombre. Ouvrez votre Bible. Livre de Nombre, chapitre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous savez, 12 hommes voient le même pays. 12 hommes voient les mêmes promesses. Pourtant, 2 parlent avec foi. 10 parlent avec la peur. Parlent avec crainte. Et au final, c'était quoi la résultante de ça? Parce qu'il y a toujours une conséquence. Hein. 40 ans dans le désert. 40 années dans le désert. À errer. Il y a des personnes qui ne voient jamais les promesses de Dieu, malgré ce que Dieu a fait, devant eux, leur nez. Je peux me mettre dans le contexte. Je vais me mettre dans le contexte quelques instants. Alors, on a vu le Seigneur, on a vu notre Créateur fendre la mer en deux, nous libérer de la captivité. On l'a vu faire des choses incroyables, se mouvoir au travers d'une nuée. On a vu des choses qui sont extraordinaires. Comment derrière on peut encore douter de ce qu'il nous dit? Comment derrière on peut encore avoir peur de notre ennemi alors qu'on a vu qu'il a fait nos ennemis être enterrés sous l'eau là, vivants. Toute l'armée sous l'eau de la mer. La mer s'est refermée sur eux et a englouti toute l'armée. Comment on peut encore avoir peur en marchant avec un Dieu comme ça? Donc quand ces espions sont allés pour voir ce pays, cette terre promise, comment sur les 12, il n'y en avait que 2 qui avaient la foi? Il y en avait tous les autres, les 10 autres, ils étaient découragés. Les 10 autres, ils ont ramené leur esprit de peur, de découragement au sein du peuple. Pour vous montrer que sélectionnez les bonnes personnes à côté de vous. Ce n'est pas toujours la majorité qui l'emporte. Ce n'est pas toujours la majorité qui voit clair. Ce n'est pas toujours le plus grand nombre qui gagne avec les choses de Dieu.
Vous pouvez avoir 45 personnes qui vous disent que cette personne-là à côté de vous est un monstre. Et 2 personnes qui vous disent que c'est quelqu'un de bien. Au final, consultez le Saint-Esprit. Ne consultez pas les gens. Consultez le Saint-Esprit pour savoir si les gens avec qui vous marchez sont des bonnes personnes. Si ces gens sont inspirés par le Saint-Esprit. 2 hommes sur 12 avaient la foi. Les 10 autres, ils ont mis la peur dans le cœur des hommes, du peuple. N'écoutez pas constamment les gens remplis de peur. Parce que leur peur va finir par être votre partage. Alléluia. Et je vais clôturer sur ça parce que sinon, il y a encore 3 autres points. 3 autres points et ça va durer trop longtemps. Je ne vais pas bâcler les choses. Donc on va s'arrêter à ce point numéro 4. Et je vais clôturer par la prière. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Qu'il vous transforme. Qu'il vous change. Qu'il vous touche à travers de ce message. J'élève la voix, Père, pour chaque personne qui est dans cet endroit, à proximité de cet endroit, ou en ligne, qui a entendu ce message, qui a entendu ta voix à travers de ton serviteur. Je prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir un changement radical dans leur façon de percevoir les gens qui les entourent. Je prie qu'ils puissent avoir du discernement pour repérer quelles sont les personnes que Dieu a envoyées dans leur vie, que tu as envoyées dans leur vie, et quelles sont les personnes que le diable a envoyées dans leur vie. Je prie contre toute mauvaise connexion qui leur coûterait des années, toute connexion qui leur a déjà fait perdre des années. Seigneur, que tu puisses restaurer, restituer ces années que les sauterelles ont ravagées et mangées, dévorées. Seigneur, rattrape le temps. Fais-leur rattraper le temps perdu. Seigneur. Et les personnes qui viennent pour leur manger leur temps, éloignez d'elles dans le nom de Jésus-Christ. Prends position, prends place dans leur vie puissamment. Et je veux prier maintenant aussi pour quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses toucher le cœur d'une personne qui a entendu ce live, qu'elle puisse se repentir et donner sa vie à Christ, qu'elle décide de marcher avec toi, de faire de toi son Seigneur et Sauveur. Si c'est ton cas, tu vas répéter après moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te remettre l'intégralité de mes péchés. Je me repens sincèrement pour toutes mes fautes. Je demande pardon. Et je décide de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu as porté mes péchés à la croix et que tu es ressuscité au 3e jour. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Le ciel entier se réjouit quand un pécheur se repent. Et je veux t'inviter, toi qui n'as pas d'église, à nous rejoindre à l'église Milésis. Donc dans la description, tu as toutes les informations. Et c'est un numéro que tu peux contacter, qui est sur cet ordinateur-là. Et n'hésite pas à envoyer un message sur WhatsApp. On va te rajouter dans un groupe et on va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Si tu as déjà une église, tu peux aussi nous rejoindre à Yes to Jesus. Pareil, vous envoyez un message à ce numéro sur WhatsApp et on va vous indiquer. Vous allez dans la description, les liens sont dans la description de mon compte YouTube. Donc vraiment, je prie que vous puissiez être bénis en cette fin de journée et que le Seigneur vraiment vous protège, vous garde de toute intempérie, de tout problème qui le diable aurait orchestré dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. C'était le prophète Stéphane Lerplat. Soyez bénis.